Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter un Get Ready avec un smoky marron très simple à réaliser. Mais juste avant de se maquiller, on va se préparer un goûter et pour cela je prends une pêche, quelques cracottes et un petit peu de jus de pomme. Ensuite, on passe au maquillage et je commence par appliquer une base. Celle-ci vient d'Yves Saint Laurent, c'est la dernière qu'ils ont sortie. Et je l'aime beaucoup parce que c'est une base à texture siliconée, mais elle est très lumineuse et très simple à appliquer et surtout, elle fait durer le maquillage plus longtemps. Puis justement, je passe à l'application du fond de teint et je prends le Born This Way de Too Faced, qui est le dernier fond de teint qu'ils ont sorti. C'est un fond de teint avec une couvrance moyenne à forte et surtout c'est un fond de teint modulable avec un fini naturel. Ce n'est pas un fond de teint qui va se voir et qui va paraître lourd sur la peau et en ce moment j'ai quelques imperfections au niveau du menton donc ça m'aide vraiment à les couvrir sans pour autant passer par l'étape correcteur. Et lorsque je l'applique, j'aime étirer la matière pour avoir quand même un fini assez naturel, mais vous allez voir que juste après je vais en rajouter au niveau du menton parce que justement j'aimerais avoir quelque chose d'un petit peu plus fort. Donc en fait ce qui est sympa c'est que la couvrance est modulable et on peut vraiment construire son teint comme on le veut. Et donc voilà le résultat avant-après et comme vous voyez c'est plutôt parlant, surtout au niveau de mes cernes et du menton. Mon teint est beaucoup plus unifié et beaucoup plus joli. Et d'ailleurs je ne l'ai pas précisé mais c'est un fond de teint sans huile donc aucun problème pour les peaux grasses. Ensuite, on passe à l'étape de l'anti-cerne, même si le fond de teint a fait un très bon travail au niveau de l'unification de mon teint. Donc j'en applique assez peu et je prends le Jet Lag de Cargo. Puis on va venir poudrer le teint pour s'assurer qu'il n'y ait aucune brillance et je prends la poudre d'Yves Saint Laurent qui est bien parce qu'elle matifie, mais en même temps elle reste quand même lumineuse et surtout elle reflète très bien la lumière. You got me begging, I'm on my knees. I don't wanna be needy your love, I just wanna be deep in your love. Puis une autre étape très importante, c'est de maquiller ses sourcils, surtout lorsqu'on fait un maquillage assez chargé au niveau des yeux, c'est vraiment important de leur donner un petit peu de dimension. Donc je me munis du kit d'Anastasia, je prends la teinte taupe. Premièrement, je viens les brosser et il est important de les brosser dans le sens de la hauteur pour ouvrir le regard. Ensuite, j'applique un petit peu de poudre pour combler les trous, donc surtout au niveau de la tête et de la queue du sourcil. Et finalement, je viens fixer le tout avec le gel qui est fourni dans le kit. Ensuite, on passe à l'étape fatidique du maquillage des yeux, donc vous allez voir que c'est extrêmement simple. Premièrement, je vous conseille d'appliquer une base à paupières, donc moi je prends celle-ci de Too Faced parce qu'elle est vraiment lumineuse et elle permet au fard de mieux accrocher la lumière. Justement, pour les ombres à paupières, je vous ai numéroté celle que j'utilisais, donc c'est la Chocolate Bar qui est très bien parce qu'on peut vraiment faire plein de sortes de maquillages différents avec. Donc premièrement, je prends un fard marron assez clair et je creuse ma paupière, donc prenez votre temps, allez-y vraiment étape par étape et ensuite je prends un deuxième fard marron un petit peu plus foncé, le numéro 2 et je viens encore creuser ma paupière mais apporter davantage de définition et surtout je n'oublie pas d'estomper. Ensuite je prends la couleur numéro 3 et je viens poser cette couleur en aplat sur toute ma paupière et une fois que c'est fait et qu'on a quelque chose d'assez régulier, ne pas oublier de bien estomper parce que c'est vraiment ce qui fait que le maquillage est joli. Ensuite, pour le ras de cils, je reprends la couleur numéro 2, je l'applique au début avec un pinceau assez précis, puis finalement j'ai décidé d'estomper et de flouter un petit peu le tout avec un pinceau un petit peu plus imposant. Et là encore une fois, le plus important c'est de fondre les couleurs pour que vraiment ça paraisse uniforme mais qu'il y ait un joli dégradé. J'applique aussi un petit peu de fard à paupières foncé en ras de cils inférieur, pas trop non plus, c'est juste histoire de souligner un petit peu le regard et ensuite je peux passer au deuxième œil. Il est très important d'appliquer du mascara. Moi je prends le mascara waterproof de Clarins que j'aime beaucoup parce que c'est un mascara qui apporte de la longueur, du volume, mais surtout il garde les cils bien recourbés et c'est vraiment un mascara qui est là pour ouvrir le regard et ça fait à peu près un an que c'est mon mascara favori. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Ensuite on va finir son teint et pour ça je prends un bronzer de chez Too Faced, donc c'est la teinte médium et je creuse mes joues avec toujours cette position qui est vraiment super glamour.
Et finalement, je viens apporter un petit peu de couleur à mon visage et j'applique le blush Amour de NARS, qui est un très joli bois de rose plutôt soutenu. Ensuite, j'applique un rouge à lèvres, c'est un Shine Lover de Lancôme que j'aime beaucoup parce qu'il est quand même coloré, il est un petit peu rosé mais pour autant il est très brillant. Donc je l'applique une première fois, puis ensuite ce qui est important c'est de venir l'estomper pour avoir un effet un petit peu lèvres mordues. Ensuite on passe à la coiffure et rien de très compliqué, je vais appliquer un petit peu de shampoing sec pour avoir plus de volume. Donc ensuite il est très important de brosser ses cheveux et de les secouer un petit peu pour vraiment garder cet esprit de volume, mais surtout pour éviter d'avoir des racines blanches. Ensuite on passe à la tenue et aux accessoires et vous allez voir que c'est plutôt simple. Donc premièrement je mets mon parfum et c'est le parfum Black Opium d'Yves Saint Laurent qui est un parfum plutôt sucré. Pour les bagues j'en ai simplement mis 2 et pour la robe c'est une maxi robe qui vient du site ASOS. Elle est plutôt simple mais elle fait vraiment très habillée et elle se suffit à elle-même. C'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas trop accessoiriser ma tenue pour ne pas rendre le look trop lourd. If you stay with me, where the stars never fade and the sun won't rise, we can live while we're young, forever tonight we can stop. En ce qui concerne les chaussures, ce sont des escarpins assez hauts et si vous ne mesurez pas 1m80, je vous conseille quand même de mettre des chaussures avec un talon assez grand parce que ça rend la silhouette beaucoup plus jolie. Et donc j'espère que ce look vous a plu, j'espère aussi que le maquillage vous a plu, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!